Chers frères et sœurs, bonjour. En ce 1er novembre, l'Église célèbre la solennité de tous les saints. Fête de tous les saints. Et j'aimerais nous inviter à quelques réflexions en nous mettant dans le contexte de cette fête et à partir des lectures que la liturgie de la parole nous a proposées. Je nous inviterai tout d'abord à relire ensemble, à écouter ensemble la page de l'évangile que l'Église nous propose, et puis après, pas nécessairement faire une considération de l'évangile, sinon quelques considérations à partir même du sens de cette fête-là. L'évangile que nous méditons aujourd'hui, c'est l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, en son chapitre 5, les versets 1 à 12. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. » Chers frères et sœurs, c'est la page de l'évangile que la liturgie de la parole nous a proposée. Une page de l'évangile que nous connaissons très bien, les béatitudes que nous connaissons en mémoire. Nous sommes, comme je le disais, en train de célébrer la fête de tous saints. Fête de tous les saints. C'est cette solennité-là des millions de personnes qui sont arrivées au ciel. Certaines personnes, certains sont connus, d'autres non, mais qui jouissent, qui sont en train de jouir du bonheur éternel. Certaines de ces personnes-là sont canonisées par l'Église ou béatifiées par l'Église. Et donc, nous connaissons leur nom et nous les mettons sur les autels pendant nos célébrations liturgiques. Certains, nous portons le nom de certains. Nous connaissons les jours spécifiques des fêtes de certains. Nous avons donné les noms de certains à nos diocèses, à nos paroisses, à nos églises particulières. Mais en plus de ces personnes-là que nous connaissons, dont nous connaissons les noms, il y a aussi tous ces inconnus-là, dont les noms ne sont pas nécessairement sur les listes officielles, disons comme ça, mais qui font partie aussi de cette grande assemblée-là des saints. Nous célébrons toutes ces personnes-là, hommes et femmes, enfants et jeunes, personnes âgées, des laïcs, des prêtres, des docteurs de l'Église, des mères de famille, des pères de famille, des personnes qui ont vécu célibataires. Toutes ces personnes-là, c'est ces personnes-là que nous célébrons.
Et en faisant cette considération-là, une chose pourrait nous venir en tête, que quand on parle de la solennité de tous les saints, c'est vraiment tous les saints. Mais en parlant aussi de la solennité de tous les saints, de la fête de tous saints, nous voudrons comprendre que la mission de Jésus sur cette terre-là n'a pas été une mission vaine, que la mission de Jésus a porté ses fruits. Donc, ces saints-là, nous pourrons dire qu'ils sont la plus grande réussite du Christ. Comme je le disais, ce sont des milliers et des milliers, des millions et des millions de personnes qui ont suivi Jésus à travers les siècles et qui ont témoigné de lui par leur vie. En raison de leur nombre consistant, important, et parce qu'ils ont montré que l'évangile, ce n'est pas une théorie où quelqu'un peut dire non, ça reste seulement à l'église, nous rentrons à l'église dans les murs. Quand je parle de l'église, dans ce cas-là, je parle des murs de l'église parce que l'église, c'est nous. Quelqu'un peut dire non, que l'évangile reste seulement dans l'église, dans les murs de l'église. Mais ces saints-là ont témoigné qu'il est possible de vivre dans notre jour, au jour le jour, l'évangile du Christ. Les saints sont donc dignes d'être fêtés parce qu'en célébrant leur fête, nous célébrons, disons, la réussite là de Christ, de son évangile, et nous célébrons aussi le fait qu'ils sont le meilleur fruit, disons comme ça, de la Pâque de Christ. Les saints n'ont pas nécessairement été des anges ou des héros d'une autre planète. Ce sont des gens qui ont vécu dans ce monde, dans le temps, dans des temps ou dans des moments aussi difficiles que les nôtres. Comme nous l'aurons pu l'écouter pour ceux qui ont été à la messe, ce sont des gens qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Dans la première lecture, c'est ce que, dans le livre de l'Apocalypse, c'est ce que nous avons pu écouter. Des gens qui viennent de la grande tribulation. Mais pourquoi ils sont saints? Ils sont saints parce que malgré cette tribulation-là, ils ont su aimer. Ils ont aimé Dieu et ils ont aimé le prochain. Ils se sont efforcés à faire des béatitudes, les béatitudes que nous venons d'écouter dans la page de l'Évangile. Ils se sont efforcés à faire de ces béatitudes-là leur feuille de route. Ils ont réalisé dans leur vie des projets de vie du Christ. Ils ont fait de ces béatitudes-là une feuille de route. Et ils nous ont fait comprendre que ces béatitudes-là, ce ne sont pas des théories, mais c'est des réalités concrètes qu'on peut vivre. Ces saints-là, chers frères et sœurs, très nombreux qu'ils soient, sont nos frères, sont nos sœurs, comme je le disais, des personnes que nous mettons sur l'autel et que nous célébrons, ceux qui sont dans la liste officielle. Mais aussi, c'est ces personnes-là qui au jour le jour ont vécu avec l'exemple de vie dans la simplicité, l'humilité, en recherchant la paix, en travaillant pour la justice, en ayant des cœurs purs, des cœurs miséricordieux. Ces personnes-là qui ont compris que Dieu est l'unique nécessaire et qui ont fait de leur vie une offrande agréable à Dieu. C'est ceux-là que nous sommes en train de fêter. Et probablement que parmi tous ces saints-là,
nous avons aussi des amis, des membres de nos familles, des personnes connues, comme je le dis, qui ne sont pas nécessairement dans les livres officiels, mais des personnes qui, par leur exemple de vie, ont démontré que l'évangile de Dieu, l'évangile de Jésus n'est pas une théorie, mais sinon une réalité qu'on peut vivre. Ces personnes ont eu les mêmes difficultés que nous, ont eu les mêmes tentations que nous. Mais malgré ces difficultés, ces tentations, ils ont vécu l'évangile. Ce sont donc des personnes qui ont eu le mérite d'une foi souffrante. Et à partir de cette foi-là, malgré cette foi souffrante-là, on fait de l'humilité, la simplicité, la disponibilité à Dieu et au prochain, le nœud de leur vie sur cette terre. Dit cela, chers frères et sœurs, en célébrant la fête de tous les saints, c'est une invitation qui nous est lancée à nous. C'est une invitation que ces pères de famille, ces mères de famille, ces jeunes, ces personnes âgées, ces femmes, ces hommes, ces docteurs de l'Église, ces fondateurs de congrégations, ces laïcs, ces missionnaires, ces personnes, toutes ces personnes-là, toute cette catégorie-là, des personnes qui ont été éprouvées par la maladie, des personnes... c'est une invitation que ces personnes, toutes ces personnes-là, sans catégorie, aucune catégorie, sans ni différence de race, de langue, de ces personnes-là, c'est une invitation que ces personnes-là nous font. Ce n'est pas nécessairement qu'ils aient fait des miracles extraordinaires, comme quelqu'un pourrait s'y attendre, mais c'est des gens qui ont fait de leur vie tout un miracle. Ils nous font comprendre que les béatitudes sont le chemin qu'ils ont essayé de suivre, que l'humilité, la pauvreté d'esprit, l'ouverture à Dieu et au prochain, la recherche de la vérité et de la justice, la pureté de cœur, l'attitude de miséricorde, le travail pour la paix, la force d'âme face aux tentations, aux difficultés, sont des réalités, sont des valeurs que l'un de nous, chacun de nous peut réaliser. Et que ces valeurs-là aussi sont le chemin pour arriver à Dieu. Nous sommes tous invités à la sainteté. Tous invités. Ces saints-là nous font comprendre que les béatitudes sont ce chemin-là qui mène au bonheur et à la vie en plénitude. Et qu'il est bon que nous nous laissions encourager en cette fête par l'exemple en suivant ces béatitudes-là. Demandons que ces saints-là intercèdent pour chacun d'entre nous pour que dans notre cheminement de tous les jours, surtout en ces moments qui sont difficiles, que nous sachions mériter leur exemple, nous sachions imiter leur exemple et nous nous mettons à leur école. Que notre Mère, la très sainte Vierge Marie et tous les saints intercèdent pour nous, pour que nous aussi, nous soyons saints. Très bonne fête de tous saints à toutes et à tous. Très bonne journée dominicale.